Tottenham, bonsoir. Nous poursuivons notre tour d'horizon des sujets les plus marquants de cette première année du Journal de la Culture. Et l'un des plus jolis moments fut certainement le spectacle tout en finesse et en drôlerie offert par le prix Nobel de littérature italien Dario Fo aux côtés de son épouse Franca Rame. Pendant plus d'une heure de rire, Dario Fo éreintait le gouvernement de Silvio Berlusconi dont les dérives et dérapages successifs ont donné matière à un spectacle hilarant. Roberto Lugones était sur place. Il existe un théâtre nécessaire. No, non possiamo stare fermi e star fuori dal teatro. Nous éviterons un procès car dans notre spectacle, il existe des motifs pour le faire, même si tout ce que nous disons est vrai. Et le public est là pour le spectacle, mais aussi pour participer à un théâtre nécessaire qui le concerne. Différences culturelles parmi d'autres. La France et l'Allemagne semblent ne pas apprécier de la même manière la bande dessinée. En France, elle rencontre un succès énorme. En Allemagne, aucun dessinateur ne peut vivre de son coup de crayon. Ce genre y serait même considéré comme le parent pauvre des expressions artistiques. Mais ces difficultés de reconnaissance ne découragent pas les plus passionnés comme Markus Witzel alias Mavil. C'est un sujet de Sven Vaskonik. Quand on se fixe ça comme objectif, quand on réussit à vendre, ou bien quand on a juste de la chance et qu'on tombe sur les bonnes personnes. Mavil a raté sa carrière sur scène, il a de bonnes chances de réussir celle de dessinateur. Depuis cet automne, la ville de Baden-Baden compte un nouveau musée, un complexe culturel de 1000 mètres carrés dessiné par la star des architectes, le New-Yorkais Richard Meier. Ce musée abritera la collection privée de Frieder Burda, né en 1936. En 68, ce dernier achète sa première toile de Fontana et ne cessera à l'avenir de compléter sa collection par des œuvres modernes. Mais revenons à l'architecture. La conception des bâtiments est un jeu savant de lumière. Harriet Weber-Schaeffer est allé sur place observer de près ce nouvel espace. La lumière joue un rôle clé. La relation entre la transparence et l'opacité. Je ne voulais pas aller à Berlin ou à Munich. Il y a déjà tellement de musées dans ces villes. Au premier coup d'œil, bien avant les œuvres d'art, c'est tout de même l'architecture lumineuse de Richard Meier qui éblouit le visiteur. Christiane Baumgartner est une artiste dont le nom résonne fort en Allemagne et de par le monde. Elle appartient à ce que l'on a appelé l'école de Leipzig dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle expose pour quelques jours encore, jusqu'à la fin décembre, au musée des arts plastiques de Leipzig. Un travail autour du temps qui passe, éternel thème romantique et artistique. Otto Winen. Le temps qui passe. Il est évident qu'une gravure sur bois demande énormément de travail. Christiane Baumgartner a commencé ses études à la fin des années 80 qui lui ont déjà valu de nombreux prix, des œuvres fascinantes. Transal, son œuvre la plus importante par ses dimensions, est exposée actuellement au musée des arts plastiques de Leipzig jusqu'à fin 2004. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain soir à 20h. Einen schönen Abend auf Arte. Bis morgen um 20 Uhr. Bonsoir.